Pour les écologistes, les transporteurs routiers sont les grands vainqueurs de la suspension de l'écotaxe, car aucune des contreparties qu'ils avaient négociées n'est remise en cause. Ils ne peuvent pas en même temps obtenir une diminution de la taxe à l'essieu, l'autorisation d'avoir des tonnages très importants sur les routes, et donc engendrer des dégâts pour l'entretien des routes et nous dire qu'ils n'ont rien à payer. Pour EELV, Ségolène Royal a clairement manqué de courage politique face à la menace des transporteurs routiers. Ce qui est insupportable, c'est qu'une toute petite minorité puisse menacer de bloquer les routes de France. Et je crois que c'est un très mauvais signal que de céder à cette menace. D'autres gouvernements par le passé ont pu être soumis à cette menace et certains ont résisté. À droite, on regrette surtout le manque à gagner lié à la suspension de l'écotaxe et on affirme que c'est le contribuable qui va devoir compenser. On ne pourra plus, sans écotaxe, financer les infrastructures. On ne pourra plus, sans écotaxe, financer les transports publics dans nos villes, les tramways, les bus, etc. Cet argent-là, il va bien falloir le trouver quelque part. Ça va être dans la poche des Français. Ils ont déjà commencé avec la taxe sur le diesel. L'écotaxe devait rapporter 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an, dont une part importante était payée par les transporteurs internationaux. L'abandon fait réagir jusqu'à d'anciens ministres de François Hollande. Sur Twitter, Frédéric Cuvillier dénonce un abandon qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Quant à Philippe Martin, prédécesseur de Ségolène Royal, il affirme que cet abandon du principe pollueur-payeur est un très mauvais signal pour l'objectif de transition écologique.